Dieu vous bénisse abondamment mes frères et sœurs en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Cette histoire est écrite selon l'histoire de Ruth dans la Bible. Où que Dieu a relevé la tête de Naomi, qui avait tout perdu, son mari, ses enfants, mais Dieu lui a envoyé Ruth pour la réconforter. Je vous invite à regarder cette histoire car elle est pleine de leçons pour vous instruire. Que Dieu vous bénisse. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix, et pleurèrent. La maison de Naomi. Non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Oui, nous irons avec toi. Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Moi j'irai nulle part. Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne, comme ta belle-sœur. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Bien d'accord. Je suis très riche, j'ai beaucoup de personnes travaillant avec moi. Oui, Dieu m'a béni, gloire soit à mon Seigneur mon Dieu mon roi. Mère, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Va ma fille et que l'Éternel soit avec toi. Merci Seigneur pour ce travail. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel te bénisse. Dis-moi à qui est cette jeune femme, qui travaille dans mon restaurant. C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle m'a dit, permettez-moi de travailler avec vous je vous prie et Dieu vous bénira. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la cour. Ok, c'est bien ça. Écoute ma fille, ne va plus travailler d'autre part. Reste ici, ne t'éloigne point, reste avec mes travailleurs. J'ai défendu à qui que ce soit de te toucher. Et quand tu auras faim et soif, serre-toi dans la cuisine. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Oh,
Que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Dieu te bénisse, mère. Dieu te bénisse aussi, ma fille. Je t'ai apporté de la nourriture. Alors où as-tu travaillé aujourd'hui, ma fille? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi, ma fille. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Il est le propriétaire du restaurant. Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Il m'a dit aussi, reste travailler avec moi. Je doublerai ton salaire. Il est bon, ma fille, que tu travailles avec lui et qu'il aille sur toi. Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureux. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. D'accord, je ferai tout ce que tu m'as dit. Mais qui êtes-vous? Je suis Ruth, ta servante. Ah, tu m'as fait peur. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Bonjour, mère. Alors comment ça s'est passé? Ah, mon frère. Tu sais pourquoi je t'ai appelé. Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Bien, mère. Écoute, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer, et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Je rachèterai. Le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ah, non, je ne peux plus faire ça. Je te laisse le droit d'achat, car je ne veux pas avoir de problème pour mon héritage. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cette histoire est vraiment très belle et porte beaucoup de leçons aux jeunes filles d'aujourd'hui. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kisha Family TV, Abonnez, like, partagez, et commentez. afin de nous encourager dans le chemin de l'évangélisation. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous au siècle des siècles. Amen. C'était votre frère Charles. Et la sœur Charles. Bye bye et à bientôt. Bye bye.